vous n'avez pas cherché à me zigouiller? Bah, déjà non, pas directement. Alors, indirectement, vous n'avez pas cherché à me zigouiller? Non, mais bon, indirectement, si. Non, non, mais c'est dans votre bouche. Ça sonne pas pareil. Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 36 de Warhammer Made by Amateur. Alors, pour cet épisode 36, je vous propose un face-à-face entre les contes vampires et les nains, avec un petit scénario, donc bien entendu. Alors, ce scénario, je l'ai appelé le scénario Assassinat. Alors, c'est tout simple, hein, les nains ont été attirés dans un village en ruine par les contes vampires, hein, ils ont été piégés. Et quand ils ont enfin trouvé un endroit pour se retrancher, ils voient y arriver une armée de contes vampires qui est là pour abattre et tuer les héros de ce Throng. Alors, le but de la partie, pour les contes vampires, en 6 tours, hein, ils doivent abattre tous les héros nains, les héros et les seigneurs. Hein. Et de plus, ils doivent faire parvenir dans l'intérieur de l'enceinte des nains, dans l'intérieur du petit retranchement, une de leurs unités. Voilà, s'ils arrivent à tuer tous les héros, ils empochent 250 points de victoire en plus, et s'ils arrivent à rentrer dans l'enceinte, ils gagnent 250 points de victoire également, s'ils arrivent à mettre une ou plusieurs unités. Et du côté des nains, s'ils empêchent au moins un de leurs héros survit, ils gagnent 100 points. Et s'ils empêchent une unité contre vampire de rentrer dans leur enceinte, ils empochent également 100 points. Donc voilà pour le scénario. Pour les listes d'armées, alors je prendrai les nains, et j'ai pris une armée... une armée peu commune, avec très peu d'unités spéciales et en fait beaucoup d'unités de base. Déjà, elle est commandée par mon seigneur forgeron, que je ne sors quasiment jamais, avec son enclume du destin. Ouais, parce que j'utilise très peu ça, et j'avais envie aujourd'hui. Il a plus une attaque, il a le x2 en force si l'adversaire a une endurance égale ou supérieure à 5. Il a les attaques enflammées et le souffle, et il a plus 1 PV et plus 1 en endurance. Et de plus, il a donc une rune de pierre, ce qui lui donne une armure de 2+, et une invulnérable de 5+. J'ai pris un Tan GB avec une rune de pierre pour une armure à 2+, et un forge rune avec plus une attaque, l'arme lourde et le souffle force 4 avec l'anneau ardent de Tori. Pour mes unités, j'ai pris 39 guerriers nains, j'ai pris avec état-major complet bouclier, j'ai pris 19 longues barbes état-major bouclier, et j'ai pris 2 x 10 arquebusiers. Et j'ai pris un canon avec une rune de feu, j'ai pris 20 brise-fer état-major complet. Voilà, pour une armée de 2000 points à peu près. Un peu moins de 2000 points. Pour mon collègue, c'est d'ailleurs c'est Thomas qui est venu, qui est venu, le seigneur vampire de la campagne, qui a donc pris les vampires pour cette armée. Et lui aussi a pris beaucoup de bases et aussi de 2 grosses unités spéciales, on va dire. Il a fait commander son armée par une vampire niveau 2, first strike plus 1 en force et invulnérable 4+. Et il a pris 2 héros, il a pris un vampire monté niveau 1, first strike et un vulnérable 4+, et un roi revenant avec l'armure lourde, le bouclier enchanté et c'est tout. Voilà, donc déjà pas mal. En unité de base, il a pris 2 fois 20 ghouls et 39 guerriers squelettes état-major complet, lance et bouclier. Et en unité spéciale, il a pris 19 gardes des cryptes état-major complet bouclier et 9 chevaliers noirs état-major complet et lance de cavalerie. Et enfin, il a en unité rare sa machine Mortis. Donc pour tout ça, pour 2000 points tout pile. Voilà donc les armées, le scénario, la magie, moi j'ai mon enclume du destin qui me permet de frapper les runes et donc d'avoir une rune qui améliore mon moral, une autre qui me rend immunisé psycho, une autre qui donne plus 1 à la sauvegarde d'armure à toutes les unités naines de la table, et une autre qui me balance 2d6 touches force 4 dans la tronche d'un adversaire à 24 pas. Du côté des contes vampires, avec sa générale, il a eu le Néek et le regard de Nagash, et avec il a eu la résurrection, et avec son vampire monté, il a eu le Néek. Voilà, donc moi j'ai jeté mon dé pour savoir si les nains, le degré de haine qu'ils avaient, et j'ai fait un beau 6, donc toute mon armée a la haine contre vampires, ça c'est cool. Et ce sont par contre les contes vampires qui ont commencé la partie. Le déploiement, tous les nains sont dans l'enceinte principale, avec les arquebusiers, le canon, les guerriers nains, les brise-fer, le général. Et de l'autre côté, il a fait un déploiement très classique. Hein. Les deux régiments de ghouls et la horde de guerriers squelettes devant. Hein. Il a mis également les chevaliers sur le flanc. Sur mon flanc gauche, sur son flanc droit, il a mis la machine Mortis et les gardes des cryptes en retrait. Voilà, donc un déploiement très classique, très sympa. Donc on est parti pour l'épisode 36 de Warhammer Made by Amateur, en espérant que ça vous plaira. Allez, bonne partie à tous, on y va. Alors c'est parti, premier tour des contes vampires. Le reliquaire de la Mortis, Thomas jette et il fait double 2. Ça commence mal, il perd donc déjà un PV. Et à 4 pas autour de lui, il y a une régène 6+.
Pour le reste, il avance sa ligne à 8 pas, toute sa ligne avance. Son général étant à 12 pas de sous ses unités, ils peuvent faire une marche forcée. Et après, les cavaliers noirs, eux, font une petite avance à 14 pas pour venir déjà menacer mon flanc gauche. Pour la magie, eh bien, il fait double 5 et il fait une canalisation. Pas trop mal du tout. Il tente une invocation de zombie, il la passe et moi je décide de ne pas la dissiper. Parce que voilà, c'est des zombies, ça me fait pas trop peur. Il a réussi, donc sur son flanc gauche, il gagne des zombies. Et après, il tente un Néek avec sa grande générale à 12+. Il le réussit et moi je loupe encore ma dissipation. Enfin, je loupe ma dissipation. Donc il regagne le PV perdu de sa Mortis. Et ses zombies montent à 20. Voilà, donc c'est pas trop mal du tout. Hein. Il gonfle ses troupes. Il récupère des corps un peu et des cadavres qui étaient dans ce village abandonné. Pour les tirs et les corps à corps, il n'y en a pas pour le premier tour des contes vampires. Donc on passe au premier tour des nains. Pour le premier tour des nains, une légère reformation, mais vraiment légère, des longues barbes et des brise-fer sur leur flanc. Et sinon, je ne bouge rien d'autre. Hein. Je suis un petit peu en retrait, je ne suis pas collé aux barricades, mis à part avec mes arquebusiers. Pour la magie, je fais 4 et 2. Donc je tente la rune de colère qui donne à 24 pas 2d6 touches force 4 dans la tronche d'un adversaire. Je la fais sur les zombies et il loupe sa dissipation parce que je prends tous mes dés et lui il en a que 4. Je tue 9 zombies. Bon, voilà, c'est des zombies, hein. De toute façon ça va vite repousser. Pour les tirs, le canon. Le canon il vise la machine Mortis, je me mets à 6 pas. Je fais un beau 4 et après je relance pour le rebond du boulet et je fais un beau 10. Donc je rentre parfaitement dans la tronche de la machine Mortis. Je la blesse, j'annule la régénération et je lui enlève en jetant mon dé. Pile poil 5 PV. Poum! Allez! Machine Mortis, out! Ça fait plaisir. C'est un bon premier tour d'arquebuserie, de tir nain, j'aime bien ça. Mes 20 arquebusiers voient les chevaliers noirs, donc ils tirent dessus. Et avec 20 tirs, je ne fais que 3 morts. Bon, les arquebusiers nains sont pas mal, mais bon voilà, ils sont de la longue portée. Et en face, c'est costaud. 3 chevaliers morts, c'est toujours ça. Donc voilà pour la fin du premier tour. Le deuxième tour, le tour 2 des contes vampires. C'est parti, déclaration de charge des chevaliers noirs sur les 10 arquebusiers de mon flanc gauche. Je tire en riposte et regardez le super beau jet que je fais pour toucher. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Hein. Et derrière, je tue finalement que 2 chevaliers noirs parce que je me foire pour les blesser. Il a une bonne armure quand même en face. Pour le reste des mouvements, Thomas avance en éventail. Hein. Il déploie un petit peu ses unités. Il ne déclare pas trop de charge. Il préfère charger au tour 3. Pour la magie, il fait 6 et 1. Donc avec sa vampire, il tente le Néek. Hein. Ah non, avec son vampire monté, il tente d'abord le Néek. Il le passe, mais je le dissipe. Et après, derrière, avec sa grande générale, il retente encore le Néek à 12 pas. Il le passe et je loupe ma dissipation ce coup-là. Donc il regagne en tout 10 zombies de plus. Donc en gros, j'en ai tué 9, il en récupère 10. Et il récupère ses 3 chevaliers noirs morts. Enfin, il récupère 3 chevaliers noirs. Ça va être... C'est dommage. C'est très dommage. Pour les tirs, il n'y a rien, vu qu'il a plus ses banshees de la machine Mortis. Donc c'est parti pour les corps à corps. Le corps à corps des arquebusiers contre les chevaliers noirs. Bon là, il n'y a pas photo. Hein. Les chevaliers noirs et surtout le vampire m'explosent les arquebusiers. Ils me les tuent tous d'ailleurs. Hein, et ils me font une charge irrésistible derrière sur les brise-fer. Donc bon, c'est les brise-fer, ils sont faits pour ça. Le tour 2. Des nains, c'est parti. Il y a une sortie des longues barbes. Ils ne déclarent pas une charge, mais ils font une sortie. Ils sortent pour voir un petit peu les zombies et tout ça. Et sinon, les arquebusiers, ils se décalent, mais à peine pour pouvoir faire passer en fait le général nain. J'avance en fait mon général nain avec son enclume du destin, donc il pourra pas faire son enclume, hein, pour pouvoir en fait le mettre à la même distance que le forgeron. Voilà. Ensuite, à la magie, je fais 2 et 1, mais on s'en fout vu que je peux pas faire mon enclume, donc ça passe à ça. Les tirs, le canon tire sur les gardes des cryptes, mais je fais un incident. Ah, et je jette et je fais un incident 2, donc boum, mon canon est explosé, je suis hyper déçu. Il vient de niquer la machine Mortis juste avant, et là il se fait exploser. Bon, je suis déçu. Tant pis, c'est le jeu. J'ai pas pris la rune de forge, tant pis pour moi. Donc voilà pour les tirs, parce que mes arquebusiers soit décalés, soit morts, donc voilà. Les corps à corps, les chevaliers noirs contre les brise-fer. Alors il y a un petit fait de place du vampire, hein. Avec toutes les attaques du vampire et les attaques des chevaliers noirs, je ne perds qu'un seul brise-fer. Ouais, parce que j'ai une CC supérieure, j'ai une endurance de 4+, j'ai une armure de 3+, et une invulnérable de 5+.
Non, non, il y a seulement un brise-fer qui meurt, donc c'est une égalité, hein, avec le bonus de charge des contes vampires. Donc je m'en sors bien, je m'en sors carrément bien. Pour le tour 2, je suis confiant pour cette partie, pour l'instant en tout cas. Allez, le tour 3 des contes vampires, on y va. Déclaration de charge de Thomas. Thomas charge avec ses zombies sur les longues barbes, il y arrive. Il déclare également sa charge avec les ghouls, hein, sur mon général, vu que je l'ai avancé. Sauf qu'il se loupe ce coup-là, il fait un beau double 1. Et derrière, ses guerriers squelettes tentent de charger mes guerriers nains, mais il se loupe encore avec un 3. Donc ça c'est vraiment dommage pour Thomas. Alors après à ces mouvements, ses gardes des cryptes referment un peu les trous qu'il y a, hein, ils se rapprochent avec les guerriers squelettes. Ils avancent sur la même ligne, on va dire. Pour la magie, Thomas jette et il fait 5 et 4. Donc il tente le Néec avec son vampire monté. Il le réussit et moi je loupe ma dissipation. Donc il regagne 2 chevaliers noirs. Et derrière, avec son Néec de sa grande générale, il le passe, mais je le dissipe. Et encore heureux parce que là, sinon j'allais m'empêtrer dans un combat de zombies interminable. Pas de tir pour les contre vampires du tour 3. Donc c'est parti pour les corps à corps. Les longues barbes contre les zombies, les zombies font rien, mais alors rien de rien, et derrière j'en bousille 6 avec mes longues barbes, donc il en perd 8 en la stabilité, c'est pas mal, ça fond vite, c'est assez cool. Et après du côté des cavaliers noirs contre les brise-fer, il n'y a rien, un gros combat de veaux, il n'y a aucun brise-fer qui meurt. Non, il y a un brise-fer qui meurt et derrière après l'instabilité ne tue aucun autre chevalier noir, donc c'est pas mal. Le tour 3 des nains. Déclaration de charge, je n'en fais pas. Et ouais, je ne charge pas avec mes nains, j'ai une petite idée derrière la tête. Donc je fais une simple avancée avec mes guerriers nains et mon général pour les coller à la barricade. Pour la magie, je fais 5 et 4. Donc je tente la rune de colère sur les gardes des cryptes avec 6 dés. Et je le réussis sans qu'on me dissipe en face. Et avec 2d6 touche force 4, je tue seulement 2 gardes des cryptes. Bon, je m'en suis déjà mieux servi. Et après, je tente la rune d'acier qui permet d'avoir plus 1 en sauvegarde d'armure à toutes les unités autour de moi. Et je la réussis, mais je suis dissipé derrière par Thomas. Donc voilà pour la magie des nains. Et oui, c'est sympa d'avoir un peu de magie chez les nains. Les tirs, les arquebusiers tirent sur les gardes des cryptes. Je fais encore un beau jet. Regardez-moi ça, hein. Franchement, je suis en forme avec mes arquebusiers. Et derrière, malheureusement, je me foire là aussi un peu pour les blesser. Je n'en tue que 3. Bon, c'est toujours ça. Et c'est à ce moment-là que je sors un petit peu mon arme secrète et que mon général déclenche son souffle sur les gardes des cryptes. Donc voilà le souffle qui est parfaitement calé sur les gardes des cryptes et j'en bousille 7. Et vu que derrière mon autre forge rune a l'anneau ardent de Tori, il souffle également sur les gardes des cryptes et en décale que 5. Pouf! Alors ça, c'était beau. Donc son unité d'élite là est beaucoup moins impressionnante. Il en reste plus que 2. Hein. Donc je m'en sors quand même vachement bien. J'aurais bien voulu tous les buter, mais bon, voilà, ça aurait été beau. Trop beau, ouais. Donc voilà pour les tirs des nains, ça rigole pas quand il y a du souffle chez les nains. Hein. Ça aurait été n'importe quelle unité en face, il se serait enfui, hein, mais là, non, je suis content, je m'en sors bien. Les corps à corps, les longues barbes contre les zombies, les longues barbes détruisent les zombies sans aucun problème, hein. En même temps ils étaient 6 contre 20, donc les longues barbes se reforment. Les chevaliers noirs contre les brise-fer, je perds encore un brise-fer face à Thomas, mais derrière, après, j'arrive à passer un à travers l'armure d'un des chevaliers noirs. Donc, non, pardon, il me tue un brise-fer, mais il y a un chevalier noir qui meurt à l'instabilité. Pardon, c'est pas tout de suite que j'ai réussi à en tuer un. Donc voilà pour la fin du tour 3, les brise-fer tiennent, voilà, les chevaliers noirs fondent un petit peu. Le milieu de la partie est déjà assez sympa, là. Je m'en sors quand même vachement bien. Le coup du souffle sur les gardes des cryptes m'a fait gagner au moins 2 tours de corps à corps contre cette unité d'élite. Le tour 4. Le tour 4 de Thomas, c'est parti pour les charges. Hein. C'est Ghoul charge mon général. Là, par contre, voilà, c'est sûr, hein, il y va. Et derrière, ces guerriers squelettes chargent mes guerriers nains. Bon, alors je suis content parce qu'ils se gênent un peu avec ces unités. J'ai bien fait de serrer mon général avec mes guerriers nains. Comme ça, derrière, après, Thomas est un peu gêné. Il peut pas mettre toute sa horde véritablement contre mes guerriers nains. Pour le reste de ces mouvements, ces ghouls de son flanc droit, elles entrent dans l'enceinte. Voilà, j'ai plus rien pour les bloquer, donc je suis un peu bloqué de ce côté-là. Tant mieux pour lui, hein. Il arrive à rentrer dans mon enceinte. Pour la magie, il fait 3 et 1, donc il tente le Néec avec son général, il le passe à 12 plus 1, mais je le dissipe derrière, parce que je prends 4 dés, et ça m'arrange.
Toujours pas de tir, donc il passe directement au corps à corps. Les brise-fer contre les chevaliers noirs. Alors, il me tue encore un brise-fer. Franchement, c'est que le vampire qui me tue. Derrière, les cavaliers noirs, ils ne font rien de rien de rien. Je passe quasiment toutes mes invulnérables 5+, et lui ne fait aucun coup fatal. Franchement, c'est superbe ces brise-fer. Et derrière, là, j'arrive à tuer un de ces chevaliers noirs. Donc il en perd 2 à l'instabilité, parce que moi, j'ai encore beaucoup de bonus fixes. Donc c'est pas mal, hein. Les 2 unités d'élite, là, elles se valent l'une l'autre, je trouve. Une fois que ces chevaliers noirs ont chargé, ils servent plus à grand chose, surtout contre des brise-fer, quoi. C'est pas des impériaux, hein, c'est des nains en face, hein, donc c'est assez sympa. Les guerriers squelettes contre les guerriers nains. Bon bah dans les 2 unités il y a un héros, hein, il y a le roi revenant chez les guerriers squelettes et il y a le forge-rune chez les guerriers nains. Donc bien sûr défi, hein, Thomas me lance un défi avec le roi revenant et bien sûr mon forge-rune approche et relève le défi. Alors je sais que le roi revenant a le coup fatal, mais derrière, moi, mon forgeron il est assez costaud. Donc on est parti d'abord pour le duel. Le roi revenant frappant avant mon forgeron, mon forgeron à l'arme lourde. Et avec ces 3 attaques, Thomas me fait un beau coup fatal. Donc mon forgeron se fait décapiter par le roi revenant sans sommation. Donc je perds mon forgeron. Les héros et l'assassinat commencent à rentrer dans la partie. Derrière, il n'y a rien chez les guerriers nains qui meurent, il y a 2 guerriers squelettes qui crèvent. Donc les guerriers nains perdent, mais bon, sont indomptables avec la grande bannière, pas de soucis, ça reste. Le général contre les ghouls. Alors les ghouls, il y a quand même 15 attaques empoisonnées, mais bon, mon général est un monstre. Je perds 2 PV sur mon général, et derrière, je bute 6 ghouls, donc elles en perdent 2 autres à la stabilité. Voilà, le général nain se défend. 2 PV qui sautent d'un coup, ça fait mal, mais bon, avec l'enclume et à la rune qui donne plus 1 PV, plus 1 en endurance, il est quasiment increvable, malgré les attaques empoisonnées en face. Donc voilà, le général nain voit l'embuscade, a bien compris l'embuscade, et ses unités tiennent bon, au moins jusqu'à maintenant. Donc le tour 4 des nains. Charge des longues barbes sur le flanc des ghouls, bien entendu, hein, et pour aller sauver le général, hein, et les arquebusiers également vont charger de front les ghouls, voilà, pour amener encore plus de bonus fixes, hein, contre ces morts vivants. Je fais aucun autre mouvement, je tente pas de magie, et je peux pas faire de tir, donc voilà comment on fait sauter 2 phases. Et pour les corps à corps, donc, vu que c'est déjà à ce moment-là du tour 4 des nains, les brise-fer contre les cavaliers noirs, je perds encore un brise-fer, mais là d'un coup je tue 2 cavaliers noirs. Wouhouhou, grosse forme des brise-fer. Donc les chevaliers noirs meurent à l'instabilité et il ne reste plus qu'un seul PV sur le vampire monté. Donc là je m'en sors hyper bien. Les guerriers nains contre les guerriers squelettes avec le roi revenant. Il y a 5 guerriers squelettes qui meurent et 2 guerriers nains qui meurent. Bon bah voilà, hein, ça c'est en comptant l'instabilité, hein, donc c'est assez tranquille. Le roi revenant les aide quand même juste assez pour ne pas perdre trop à l'instabilité. Les ghouls contre le général, mon général nain, contre les longues barbes de flanc et les arquebusiers de front. Il n'y a rien contre le général, malgré quelques attaques empoisonnées. Et les ghouls derrière sont exterminés. Exterminés, hein, elles ne sautent pas à l'instabilité, elles sont exterminées par le général, les ghouls et les longues barbes. Donc j'en profite pour faire une charge irrésistible des longues barbes sur le flanc des guerriers squelettes. Donc voilà, les nains se défendent ardemment, les longues barbes viennent rentrer dans l'art un petit peu de tout ça. C'est violent, hein. Bon, je suis hyper content du côté de mes brise-fer qu'ils ont réussi à tenir ça, mais derrière j'ai ces foutus ghouls qui ont percé ma ligne, qui sont derrière moi là, et j'ai quand même déjà perdu un héros. Donc là, ça se corse un petit peu pour le tour 4, c'était sympa. Le tour 5. Le tour 5 des contes vampires, et c'est parti, charge de flanc des longues barbes par les gardes des cryptes et la générale. Voilà, Thomas, pour annuler en fait les bonus de charge que je fais de flanc, il me charge de flanc. Voilà, donc c'est bien pensé de sa part, très, très grand stratège ce Thomas. Dans le reste, les ghouls qui sont dans mon enceinte avancent un petit peu, hein, bon, voilà, il veut un petit peu les protéger et les mettre à l'abri. Du côté de la magie, il fait double 2, donc il tente un EEC à 12+, avec sa générale, il le passe et je loupe ma dissipation, ce qui fait qu'il regagne 7 gardes des cryptes, il regagne 7 guerriers squelettes et il regagne 1 PV sur son vampire monté là, donc il s'en sort pas mal je trouve, il a fait un beau passage. Toujours pas de tir, donc directement corps à corps. Le vampire monté contre les brise-fer, le vampire fait rien, dommage pour Thomas, donc derrière après les brise-fer, même s'ils ne lui font rien, avec les bonus fixes,
hip-hop, donc j'en profite pour les retourner, mes brise-fer, et qu'ils puissent voir ces ghouls qui sont derrière. Les guerriers nains avec les longues barbes contre les guerriers squelettes avec leur roi revenant, plus les gardes des cryptes avec leur grande générale. Alors là, c'est c'est simple, hein, c'est un massacre. Le roi revenant et quelques guerriers squelettes arrivent à tuer mon tas de GB. Alors ça, par contre, je m'y attendais absolument pas. Le roi revenant enlève 1 PV et derrière les guerriers squelettes passent à travers mon armure et je loupe mon armure à 2+ pourtant. Hein. Donc je suis hyper déçu, le tas de GB meurt au corps à corps. Et derrière, les gardes des cryptes avec la grande vampire, ils font 6 morts dans mes longues barbes. Donc ça fait hyper mal parce qu'il frappe avant moi. Hein. Et après, mes longues barbes et mes guerriers nains tuent 9 guerriers squelettes. Donc ça fait 12 points de chaque côté en comptant les bonus fixes. Et finalement, ça fait une égalité avec 12 points. Donc c'est pas mal. Hein. C'est très violent là. C'est très 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 violent. Ça fait très mal. Donc pour mon tour 5, je déclare une charge, vu que j'ai reformé mes brise-fer juste avant, sur le flanc des ghouls qui sont derrière moi. Et de plus, mais je déclare une charge avec mes arquebusiers sur les gardes des cryptes qui dépassent là, pour aller aider mes longues barbes qui sont un petit peu pris au dépourvu. Pour le reste, je fais un peu bouger mon général, il recule un petit peu en retrait pour éviter, quoi que ce soit. À la magie, je fais 4 et 1, donc je me suis déplacé, c'est dommage, je ne peux pas faire de magie, j'aurais bien voulu améliorer l'armure de tout le monde. Toujours pas de tir, donc corps à corps. Les guerriers nains, plus les longues barbes, plus les arquebusiers, contre les gardes des cryptes, plus les guerriers squelettes, plus le roi revenant, plus la grande générale. Là encore, c'est un sacré massacre, car je tue 4... non, il me tue, Thomas, 4 guerriers nains, 6 longues barbes, ça fait extrêmement... C'est la générale, hein, elle fait hyper mal. Il me tue 6 longues barbes et 4 guerriers nains, et moi je tue 11 guerriers squelettes. Là, je m'énerve d'un coup, et 2 gardes des cryptes. Donc, je gagne le combat ce coup-là, et à l'instabilité, il perd ses derniers gardes des cryptes, et il perd encore 7 guerriers squelettes. Donc, les arquebusiers étant libérés du corps à corps et qui n'ont plus de garde des cryptes au corps à corps, se reforment. Pour voir un petit peu la générale de flanc, même si elle est encore au corps à corps, peut-être sur un malentendu, elle pourra se débrouiller. Donc voilà pour le corps à corps, le gros corps à corps central, et les ghouls contre les brise-fer. Je perds un brise-fer à cause d'une attaque empoisonnée qui passe à travers mon armure, mais derrière je décalque 7 ghouls, donc il en perd encore 4 autres à l'instabilité, Thomas. Voilà, ça fait mal, hein, les brise-fer de flanc avec les bonus de force de charge des nains et la haine, ça fait mal. Donc voilà pour le tour 5, un tour 5 très 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 sanglant. Dernier tour des contes vampires, ça va être très très dur pour tuer tous mes héros. Donc c'est parti pour les mouvements et il n'en fait pas Thomas, il ne peut pas parce qu'il est tout bloqué au corps à corps. Donc il tente la magie avec 6 et 1, avec les vents de magie, donc les vents de magie sont modérés. Il tente une résurrection, il la passe et moi je loupe ma dissipation. Donc il y a des zombies qui apparaissent derrière ma ligne, dans mon enceinte. Et après il tente le Neek à 12+, et il le réussit. Donc il regagne en tout 15 zombies derrière là. Et il repousse un petit peu ses ghouls avec un peu plus de 6 ghouls qui arrivent et 7 guerriers squelettes qui repoussent. Donc il s'en sort vachement bien. Un bon sort là qui lui permet d'empocher en fait les points de l'enceinte avec ses zombies derrière. Moi je suis bloqué. Toujours pas de tir pour ce dernier tour des contes vampires, donc que le corps à corps. Le corps à corps des longues barbes avec les guerriers nains contre la grande générale, le roi revenant et les guerriers squelettes. Le roi revenant... le roi revenant et la grande générale vampire frappent les longues barbes. Ah, il me frappe, il y en a 5, 6, 7, 8, il y en a 8. La générale a 5 attaques, le roi revenant en a 3. Et Thomas me fait un perfect. Mais vraiment un perfect sans négociation. Hein. C'était magnifique. Il m'extermine mes 8 longues barbes avec ses 2 héros. Ah, je peux rien faire parce qu'il frappe avant moi. Et derrière, les guerriers nains ne tuent que 2 guerriers squelettes et j'en perds encore un guerrier nain. Donc les guerriers nains perdent le combat, la vampire est libérée de son corps à corps et je teste à 10+, enfin à 10 avec le commandement de mon général et je fais 11 sur mes guerriers nains.
Oh, quelle horreur. Donc mes guerriers nains s'enfuient, vu que je n'ai plus ma grande bannière. Je fais 9 à la fuite, donc ils sortent du terrain. Et derrière, les guerriers squelettes poursuivent et font une charge dans le dos de mes brise-fer avec un beau 6. Donc tout le centre de ma ligne explose. Heureusement que j'avais reculé mon général. Donc voilà, c'est monstrueux. C'est le moment du corps à corps des brise-fer. Donc vu qu'il n'a pas encore été fait, il compte les guerriers squelettes dedans. Les brise-fer contre le roi revenant, les guerriers squelettes et les ghouls. Il n'y a rien sur les brise-fer par contre, parce que là, voilà, faut pas déconner. C'est les brise-fer. Même avec une charge de derrière, c'est qu'une force de 3. Donc là, les mecs, ils ont aucune chance de passer à travers. Je bute 4 guerriers squelettes avec les attaques de derrière et une ghoul. Donc il y a 2 guerriers squelettes qui sautent à l'instabilité et encore 2 ghouls. Pour la fin du tour 6 des contes vampires. Ils pourront pas tuer mon général, mais waouh, ça fait extrêmement mal. Mon centre d'armée qui s'écroule, c'est violent. Donc voilà pour le tour 6 des contes vampires. Mon dernier tour, le tour 6 des nains. Je ne fais pas de mouvement, parce que je suis parfaitement placé. À la magie, je fais double 3, donc je prends 6 dés et je tente la rune de colère sur la générale vampire. Je la passe et Thomas loupe sa dissipation. Donc je réussis à passer 11 attaques sur la générale, force 4, endurance 5 et invulnérable 4+. J'enlève qu'un seul PV, il s'en sort carrément bien. Hein. J'arrive à faire sur 11 attaques, force 4, il s'en sort carrément bien. Derrière, j'ai 10 tirs d'arquebuse, je tire sur la générale et je l'explose, voilà, parce que je suis à portée courte. Je passe 8 tirs et je blesse 5 fois. Donc non, il est explosé. Sa générale meurt. Donc vu que c'est la mort du général adverse, enfin du général mort-vivant, à la fin de la phase de tir, test de commandement de toutes les unités mort-vivantes, vu qu'il n'y a pas d'autres héros vampiriques pour prendre la suite. Les zombies font un beau 9, donc il perd 7 zombies, mon cher Thomas. Les ghouls, elles font 11, donc il en perd 6. Et derrière, le roi revenant et les guerriers squelettes, eux, ils font double 1. Donc voilà, c'est le dernier chef, le roi revenant, et il restera sans problème. Donc pour terminer, mon tour 6 et cet épisode 36, le corps à corps des brise-fer contre les guerriers squelettes, le roi revenant et la dernière ghoul. La ghoul est pétée en deux, hein, explosée, elle fait rien en face. Le roi revenant tue un brise-fer et derrière je tue 4 guerriers squelettes. Donc il en perd encore 4 autres à l'instabilité. Et c'est ainsi que se termine cette embuscade d'assassinat des contes vampires sur mes nains. Donc les calculs, après calcul des points de victoire, plus des points bonus, plus des points de perte de général et de grande bannière, les contes vampires ont marqué 1427 points de victoire sur 2000 points de départ, hein, et derrière moi mes nains ont marqué 1920 points de victoire, parce que j'ai tué la vampire, la générale adverse. Donc il y a plus de 500 points de décalage, c'est donc une victoire des nains, à l'arraché, hein, vraiment à l'arraché. Mon général n'étant pas mort, je réussis à survivre à cette tentative d'assassinat des contes vampires de Thomas. Donc voilà, c'était l'épisode 36 de Warhammer Made by Amateur. Un peu de retard sur celui-ci, mais bon, entre la campagne, les parties et tout ça, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de nouveaux décors. Hein. On essaye. La campagne avance. Et je vous assure que c'est violent. Donc vous la verrez certainement ce week-end, dimanche ou lundi, on verra. Donc voilà, portez-vous bien. On se voit en fin de semaine. Longue vie à Battle, au vrai Battle. Et encore merci à vous tous. Allez, à la prochaine.